Pas besoin euh, de rencontrer le professeur pour pratiquer donc votre anglais. Vous n'avez pas besoin d'être dans un club d'anglais forcément pour pratiquer votre anglais. Évidemment, ça semble être facile, mais ça demande quand même une certaine rigueur, une certaine discipline, et c'est ce que donc nous allons avoir. I hope that you are doing well today. We are very happy to host these new meetings about AI and English learning. This community name is IATLE. We want to permit you to know more about AI. Previously, we did many sessions about AI applied to a area. The first area was content creation. After it, we did another about agriculture and AI jobs. And today, we'll speak about AI applied to English learning. Le tout sera pas en anglais, hein, ce sera en français. Donc, juste pour l'introduction. OK. Donc, IATLE, c'est une initiative qui a pour but de vulgariser l'utilisation de l'IA. Vous savez que actuellement, c'est un domaine qui est très bien vulgarisé et très utile dans nos différentes vies, que ce soit sur le plan social, professionnel, académique. Donc, nous avons décidé de mettre en place cette communauté afin de vous permettre de mieux appréhender ces différentes opportunités qu'offre l'IA. Donc, actuellement, nous sommes au 4e acte, à la 4e session, parce que précédemment, nous avons effectué une conférence sur l'IA et la création de contenu, après sur l'IA et les métiers, les opportunités à saisir dans ce cadre. Et l'avant-dernière était relative à l'IA appliquée à l'agriculture. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment apprendre l'anglais gratuitement grâce à l'IA. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, l'honneur me revient de présenter notre invité du jour. Il y a certains qui sont toujours en train de venir, donc je suis en train d'accepter, de valider avant qu'ils nous arrivent. OK. Donc, notre invité du jour, c'est Monsieur Daouda Zallé, qui est un petit moussi qui vit actuellement aux États-Unis, le pays de l'oncle Sam, le pays d'Obama et de Mr. Trump. Nous allons parler de son parcours sur 3 plans, sur le plan académique, sur le plan extrascolaire et sur le plan professionnel. Sur le plan académique, il a mené des études de littérature et civilisation américaine et britannique à l'Université de Ouagadougou de 2005 à 2008. Après cela, il a eu l'opportunité d'avoir une bourse pour continuer au niveau des États-Unis. Et de 2008 à 2009, il a participé à un programme intensif d'anglais à l'Université de Californie. De 2009 à 2013, il a effectué une licence en communication et multimédia à l'Université California State University, East Bay. De 2019 à 2022, il a eu l'opportunité de décrocher un Master of Fine Arts en cinéma à l'Université l'Ohio School of Film. Et maintenant, ce qui concerne son parcours extra-scolaire et académique, Monsieur Zallé, je dirais maintenant camarade, parce que maintenant on dit de s'appeler officiellement camarade. Le camarade Zallé est passionné par la langue anglaise depuis le lycée et l'université de Ouagadougou. Il fut l'un des leaders des clubs d'anglais où il a initié des émissions radiophoniques English by Pupil au lycée et English by Students à l'université de Ouagadougou afin de promouvoir la pratique de
l'anglais auprès des jeunes. Vous savez que, de ce fait qu'il a été actif depuis le lycée. Maintenant, en ce qui concerne son parcours professionnel, il est très intéressant de savoir que M. Daouda Zalé a plusieurs casquettes. Premièrement, il est cinéaste et expert en communication. Donc, il est monteur, acteur, réalisateur et enseignant de cinéma et de montage vidéo, entre autres à Ohio Media School, Latino Films Institute, Columbia College, Hollywood et à l'Institut Imagine du Burkina Faso. Également, il est spécialiste des langues, donc enseignant du français et de l'anglais au Burkina comme aux États-Unis. Et la troisième casquette, il est entrepreneur. Donc, il est le fondateur de Willpower Initiative LLC, une entreprise de communication et de production multimédia créée en Californie, ainsi que Willpower Language Institute, une structure dédiée à l'enseignement du français et de l'anglais. Et actuellement, il mène plusieurs projets qui intègrent l'intelligence artificielle, les médias numériques et le storytelling afin de renforcer ses compétences linguistiques, les professionnels et aux entrepreneurs. Donc, en réalité, de nos jours, il est vraiment engagé à l'utilisation de l'intelligence artificielle appliquée aux différentes langues. Sur ce, place à l'expert. Donc, Mr. Zalé, you have the floor. Vous pouvez partager votre écran également. All right. Thank you, Mr. Boro. Can you see my screen? Can you all see my screen? I will stop my sharing. Okay, I think that now you can share it. Yes. Okay. All right. Are you able to see my screen or no? Yeah. Not yet, not yet. All right. So let me go ahead. And how about now? Yes, great, great. It's okay. All right. Good, 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 good. All right. So my name is Daouda Zalé. I'm an educator, instructor, filmmaker, and I'm joining you from Washington, D.C. area from the U.S. Should we go in English or French? Sorry. In French, please. Okay. Okay. All right. Alors, d'abord, merci beaucoup, Monsieur Boro. Je pense que vous m'avez présenté, on va gagner en temps. Moi, est-ce qu'il y a des questions spécifiques sur mon parcours? Après, je pourrais répondre. Voilà. D'abord, moi, je tiens vraiment à dire merci à Monsieur Boro pour cette initiative. Voilà, parce que dans ce contexte où tout le monde connaît, tout le monde enseigne, tout le monde diffuse des informations, avoir le temps de repérer, pas forcément les plus doués dans chaque domaine, mais des gens quand même qui prennent le temps de mettre ensemble un contenu riche pour partager avec les autres. Ça, c'est une initiative à saluer. Également aussi, merci à vous aussi, qui mettez du temps pour venir apprendre, voilà, parce que vous pouvez être ailleurs, voilà, en train de faire autre chose, mais vous avez décidé de venir donc faire confiance à un expert que vous ne connaissez pas et pour venir donc apprendre. Donc, merci à M. Boro et voilà, à vous aussi et félicitations. Alors, donc, comme il a mentionné, moi, ma formation a été beaucoup axée sur les langues, sur l'audiovisuel, le cinéma. Voilà. Et pour ce qui nous amène aujourd'hui, maîtriser l'anglais avec l'intelligence artificielle, ma présentation sera, disons, sous forme de partage d'expérience. Et en même temps aussi, à un moment donné, je vais vous demander, si possible, de pratiquer, voilà, essayer donc de faire quelque chose pendant la formation, pendant la présentation, afin de tester la compréhension de certains outils.
Voilà, donc ce serait un partage d'expérience, une présentation d'outils et puis des conseils, voilà, pratiques sur la base de ma propre expérience. Quand on a eu la chance d'apprendre l'anglais avec des dictionnaires qui n'existent que dans des gros, c'est-à-dire des dictionnaires papier, et ça se navigue après, et on a la chance donc d'utiliser donc des dictionnaires en ligne, et finalement maintenant avec des dictionnaires à travers les outils AI, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut partager. Donc, c'est un partage d'expérience, une présentation d'outils et puis des conseils pratiques. Alors donc, voilà un peu l'agenda. Voilà, d'abord, on va échanger sur pourquoi IA change l'apprentissage de l'anglais et présenter quelques outils, voilà, d'IA que vous pouvez utiliser. Et en plus donc de ces outils purement AI, il y a d'autres outils qui ont été introduits avant même l'intelligence artificielle, tels que les dictionnaires comme Word Reference, que je vais essayer de vous présenter. Et évidemment, vous présenter donc des astuces pour mieux communiquer en utilisant l'intelligence artificielle. Et comme je le disais, je souhaite que vous soyez disponible pour donc essayer de mettre en pratique certains donc des outils que je vais vous présenter. Donc la section I do, we do, you do, je vais vous présenter comment les utiliser. Et donc ensemble, on va essayer donc d'utiliser ça. Et après, je vais vous demander vous-même de prendre quelques minutes pour tester et puis nous revenir et partager ce que vous aurez acquis. Et ensuite, je vais partager donc quelques conseils pratiques, évidemment, répondre donc aux éventuelles questions. Voilà, et puis nous allons donc conclure après ça. Alors, donc, comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup plus des échanges, des présentations d'outils. Et à un moment donné, si vous participez, que vous avez une connaissance d'outils que vous aimeriez partager, évidemment, je serai très, très content d'en savoir plus quand nous allons passer à la section questions-réponses. Move to the second, right? Alors, donc, pourquoi apprendre donc l'anglais avec l'intelligence artificielle? Alors, dans le passé, quand nous, on apprenait l'anglais, il y avait quelque chose qui était un peu délicat. Voilà, c'est-à-dire, en dehors des salles de classe, c'était presque impossible de continuer donc son apprentissage de l'anglais. C'est-à-dire, quand tu as un mot que tu n'arrives pas à prononcer, il faut attendre que le professeur soit disponible. Et ce qui nous a poussé nous-mêmes à un moment donné à créer donc les clubs d'anglais depuis les lycées, à l'université de Ouagadougou, ou du moins à créer les émissions radiophoniques, tout ça dans l'objectif donc de créer un environnement. Parce qu'une langue, même si c'est votre langue maternelle, si vous ne le pratiquez pas, vous ne l'utilisez pas pendant des semaines, des mois, des années, vous allez perdre. Maintenant, qu'en est-il d'une langue que nous ne connaissons pas du tout? Donc, ce qui est quand même assez intéressant maintenant, c'est que vous n'avez pas besoin de rencontrer le professeur pour pratiquer donc votre anglais. Vous n'avez pas besoin d'être dans un club d'anglais forcément pour pratiquer votre anglais. Évidemment, ça semble être facile, mais ça demande quand même une certaine rigueur, une certaine discipline, et c'est ce que donc nous allons avoir. Et l'avantage donc en pouvant donc rester où vous êtes pour pratiquer, c'est-à-dire vous pouvez personnaliser votre rythme, vous pouvez donc décider que chaque matin, je vais peut-être apprendre 5 mots, je vais peut-être pratiquer 1, 2, 3 minutes d'expression, voilà. Et donc, vous personnalisez votre rythme et en même temps aussi,
vous pouvez avoir un feedback immédiat. C'est-à-dire, quand vous êtes en train de douter sur comment dire un mot, il y a des mots qui sont assez complexes en anglais. Quand vous prenez un mot comme divorce, le divorce en français, vous allez vous rendre compte que même les anglophones, il y en a qui vont dire divorce, il y en a qui vont dire divorce. Quand vous prenez un mot comme behind, entre les Américains, même, il y a des États où les gens disent behind, il y a des États où les gens disent behind. Alors, voilà le seul mot qui a deux différentes manières de prononcer. Alors, quand vous faites face à une incertitude de qu'est-ce que j'utilise, vous pouvez rapidement tester ça, interroger ChatGPT ou d'autres outils pour vous aider donc à avoir la meilleure prononciation. Donc, vous pouvez avoir des simulations de situations réelles. Voilà, entretien, voyage, réunion. Vous pouvez vous décider donc aujourd'hui, je vais me former en entretien d'interview avec ChatGPT. J'interroge ChatGPT et il essaie de me proposer des réponses en anglais. Alors, donc, c'est accessible sur n'importe quel appareil. Donc, contrairement aux professeurs d'anglais, il faut faire le rendez-vous, il faut aller le rencontrer. À minuit, 0 heure, 1 heure du matin, 2 heures du matin, en étant en train de voyager dans le bus, peu importe où vous êtes, vous pouvez facilement pratiquer votre anglais. Donc, d'où effectivement l'importance de prendre davantage, voilà, donc de AI pour donc apprendre l'anglais. The next one. Alors, mon parcours personnel. Ici, je ne vais pas trop m'étarder comme M. Borot a fait la présentation, mais ce que je dirais est que nous avons appris l'anglais de façon traditionnelle. Moi, je me rappelle depuis même l'école primaire, disons, pas l'école primaire, mais le début du secondaire. J'étais tellement passionné par donc la langue anglaise que je prends parfois le poste de mon papa. Je capte BBC pendant que j'étais en 6e, 5e, donc pour juste capter quelques mots. Et souvent, ce que j'arrivais seulement à saisir, c'était good morning, good afternoon. Voilà, donc c'était vraiment une passion et on apprenait ça difficilement parce que tu te retrouves où parfois même, il y en a même parfois qui te rejettent parce qu'ils pensent que tu aimes trop la langue, à chaque fois tu veux, c'est-à-dire on confond la passion pour la langue à l'envie donc de se montrer. Donc après ça, voilà, les choses se sont rendues un peu faciles avec les méthodes intermédiaires comme les applications mobiles, voilà, les vidéos YouTube, les forums en ligne. Voilà, par exemple, application mobile depuis 2018-2019, alors que j'étais au Burkina, en 2017, j'avais donc créé ma boîte qui au départ s'appelait SIAPAM, Centre international donc d'apprentissage et de perfectionnement de l'anglais par les multimédias. Et par la suite, ça s'est transformé par Willpower Language Institute. Alors, ce qu'on faisait au départ, Monsieur Borot. Peut-être que c'est à son niveau. À son niveau, ok. C'est bon, oui. Mais les autres voient à l'écran, vous pouvez mettre votre pouce sur les autres voient à l'écran. OK. Après, c'est à son niveau. OK. Alors, donc, depuis 2017-2018, nous, on utilisait WhatsApp pour donc enseigner un peu l'anglais, surtout la prononciation. Et comment ça se passait, c'est que si tout de suite, moi, je veux coacher M. Borot à améliorer son accent, dans le passé, il faut que je l'écoute et puis lui dire, bon, fallait prononcer ça ou comme ci. Maintenant, avec WhatsApp, ce qui facilitait les choses, c'est que je peux enregistrer la conversation de M. Borot et lui et moi, on peut écouter la prononciation peut-être 5-10 fois. Et je peux revenir sur chaque mot, dire, bon, ce mot-là n'a pas été très bien prononcé, donc il faut le prononcer autrement.
Et j'aimais beaucoup vraiment, je l'utilise toujours, utiliser WhatsApp pour enseigner les langues parce que ça laisse des traces et ça nous permet tous donc de repartir sur les mots, de revoir les mots et d'aider vraiment à améliorer la prononciation. Et donc, ensuite de ça, on a donc la révolution avec l'intelligence artificielle qui donc donne des méthodes beaucoup plus avancées que nous allons voir avec des outils comme ChatGPT, comme Gamma AI, voilà, qui nous permettent donc, au-delà même de juste sauvegarder les informations et puis revenir sur les mots, ça nous présente, ça nous donne l'opportunité d'avoir un partenaire de conversation et un correcteur en même temps. Voilà. Donc, c'est vraiment ce parcours-là, c'est fort donc de ce parcours-là que voilà, je me dis quand même qu'il y a quand même des choses à partager quand on commence par le purement traditionnel, on passe par les méthodes intermédiaires, on arrive à AI, il y a des choses qu'on peut partager ensemble. Next one. Alors, donc, de façon brève, voilà un peu ce qu'on peut faire avec AI quand il s'agit donc de la langue. Alors, comme vous le savez tous, la grammaire et le vocabulaire, j'allais dire, c'est des aspects de la langue qui ont fait fuir certaines personnes voilà, dans l'apprentissage de l'anglais. Il y a des gens, quand on parle de l'anglais et qu'on leur mentionne les grammaires, déjà là, ils commencent à fuir. Quand on vient dans les histoires des verbes réguliers, des verbes irréguliers, il y a des gens qui ont de très mauvais souvenirs donc de ça. Alors, et ensuite, la prononciation. Là aussi, c'est la bête noire. Je me rappelle, même à l'université de Ouagadougou, souvent vous tombez sur des professeurs qui sont docteurs d'un domaine donné, mais la prononciation n'a pas changé. Et ça constitue un gros problème. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup fait attention à ça parce que nous avons eu à un moment donné eu un professeur qui était très bon, c'est un docteur en linguistique, mais quand il prononce les mots, c'est purement, tu sens purement l'influence de la langue maori. Alors, ça cause un problème parce que si moi je vous enseigne l'anglais et que vous me voyez comme celui-là qui donne la meilleure prononciation, et quand je ne suis pas un repère, quand ma prononciation n'est pas la meilleure, ça veut dire que je suis en train donc de créer une limite dans vous-même, votre apprentissage donc de la prononciation. Avec les outils comme AI, il n'y a pas de barrière. Et moi, je dis toujours à mes élèves, moi, je ne suis pas la limite de votre maîtrise de la langue. Vous pouvez même faire mieux que moi. Il y a des outils qui peuvent vous permettre de faire mieux. The sky is the limit, comme on le dit. Prenez le temps de fouiller, vous allez toujours améliorer votre anglais. Autre chose, c'est la conversation. Voilà. Comme je le disais dans le passé, il fallait qu'on s'assoie, on fasse les conversations dans les clubs d'anglais. Voilà. Mais maintenant, et je souligne, ce que je suis en train de partager ne remplace pas la méthode traditionnelle. Ça, c'est très important. Voilà. Je ne dis pas laissez les professeurs, laissez les clubs d'anglais, laissez les échanges avec d'autres personnes. Non, non, non. C'est des choses qui viennent s'ajouter. Parce que c'est l'erreur que souvent on se fait, on dit, ah, moi je suis dans le AI, là, ce qui venait avant, là, non, 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 je n'utilise pas ça, non, 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 c'est des choses qui se complètent. Prenez tous ces outils-là comme des choses complémentaires. Évidemment, les emails professionnels, dans le passé, c'était quand même assez très difficile de faire un email. Vous pouvez être très bon en anglais et pouvoir rédiger un email correct en anglais, mais le temps qu'il vous prend pour écrire un email dans le passé, ce temps est réduit avec l'utilisation donc des AI. Et derrière ça aussi, il y a l'aspect culturel. Comme vous le savez, la langue est un élément culturel. On ne peut pas dissocier la culture de la langue. Alors, moi, il arrive parfois que je fais des spots vidéo pour des communautés que je ne connais pas très bien. Quand je dois faire un spot publicitaire pour la société américaine noire d'un État donné,
en utilisant donc AI pour rédiger le spot, AI va m'aider non seulement à mettre ça en anglais, en bon anglais, améliorer ce que j'écris, mais choisir les mots qui puissent me permettre de communiquer avec cette cible-là. Et ensuite, donc, il y a les entretiens, les voyages. Évidemment, quand vous voyagez, quand vous êtes en entretien, quand vous êtes en présentation quelque part, c'est très important. Avec AI, les choses peuvent, disons, s'améliorer. Voilà. Parce qu'une chose que nous avons l'habitude de faire, c'est de penser que on peut, disons, faire confiance à une personne qui traduit de façon nette des échanges que nous avons produits. Par exemple, restons même dans une langue donnée en français. Si moi, je fais une communication de 5 minutes et je demande au camarade Boro de reprendre donc cette communication de 5 minutes en français toujours pour quelqu'un d'autre en français. C'est-à-dire, je communique 5 minutes, je partage et je dis, bon, reprends la même chose. Si nous enregistrons ce que moi j'ai donné en 5 minutes et nous allons comparer, disons, la transmission, on verra forcément, le plus souvent, on verra que quelque chose va s'ajouter ou bien va s'enlever. Ça, c'est quand on reste dans la même langue. Mais maintenant, quand nous passons d'une langue à une autre, ça devient vraiment assez délicat. Voilà, je me rappelle une expérience personnelle, je crois que c'était en 2016 ou 15, j'étais donc en Afrique du Sud, à Johannesburg, pour un atelier avec les écoles de cinéma africains. Et donc, un de nos doyens du cinéma burkinabé a fait une communication en français. Et donc, une dame qui devait faire la présentation, en fait, elle faisait l'interprétation. Et donc, quand il a fini, la bonne dame a traduit et malheureusement, le contenu était trahi. Et donc, le vieux étant assis à côté, il me dit, mais écoute, c'est du massacre, Daouda. Et après, il me dit, mais je ne vais pas laisser ça passer. Et quand la dame a fini, il a demandé le micro et il a repris sa propre communication en anglais. Il a repris la même communication en anglais. Ce qu'il avait fait en français, il s'était trahi, donc il a repris en anglais. Donc, c'est pour vous dire quoi? Souvent, on a l'impression que toutes les traductions sont bonnes parce qu'on ne comprend pas. Si moi, je parle en moré et quelqu'un doit me traduire ça en gomachema et que moi, je ne comprends pas, j'applaudis tout ce qu'il dit. Et Dieu seul sait ce qu'il a dit. Ça peut être parfait, mais ça peut rater. Maintenant, avec les outils AI, quelqu'un peut être en train donc de faire votre propre traduction et que vous activez, il pouvait juste activer ChatGPT comme ça et puis me dire, mais écoute, I want you to transcribe in French what the person is saying in English. C'est-à-dire, lui, il est en train de faire la présentation en anglais et toi, tu dis, ChatGPT, je veux que tu transcris ce qu'il est en train de dire là, dans ma langue. Et donc, dès qu'il finit, tu as un document qui est là et tu compares. Voilà ce que moi j'avais et voilà ce qu'il a ressorti. Et tu peux même interroger les chats, tell me what didn't work, what was not correct and what need to be improved. Dis-moi ce qui n'était pas correct. Donc, ces outils-là vont vous permettre donc rapidement d'identifier ce qui n'a pas marché et puis, voilà, corriger ça. OK, on avance. Alors, donc, il y a 3 outils que je vais vous présenter rapidement ici. Il y a ChatGPT, Gemini, et puis, c'est vrai que j'ai mis Perplexity ici, mais c'est plutôt Gamma AI que je vais donc vous présenter, voilà, pour qu'on puisse donc avancer beaucoup plus vite. Voilà, on avance et puis... alors, comme je le disais, avant AI, il y a ces outils-là qui sont quand même très importants. Voilà, parce que ce qu'on essaie de faire ici, c'est de faire de telle sorte que vous arrivez à combiner différents outils accessibles gratuitement qui peuvent donc vous aider
c'est-à-dire à mieux donc utiliser AI. Alors, cet outil Word Reference que j'avais mentionné avant est un dictionnaire qui est plus qu'un dictionnaire. Voilà, c'est une ressource purement linguistique complète que vous pouvez utiliser, qui vous permet d'abord d'avoir le sens du mot, de découvrir des expressions idiomatiques qui partent avec le mot, et en même temps de découvrir des exemples de phrases dans le même dictionnaire. Et en même temps aussi, ça vous donne accès à des forums de questions linguistiques entre apprenants, voilà, des prononciations britanniques et américains en audio. Alors, dans Word Reference, que nous allons, à un moment donné, je vais vous demander de faire un petit exercice sur Word Reference, vous permet donc rapidement de mettre un mot. Si vous mettez un mot comme bless, voilà, bless, B-L-E-S-S, qui à l'origine va vous faire penser donc à bless you. Voilà, c'est-à-dire quand vous-même mettez bless you, ce qui vient en tête automatiquement, c'est voilà, que vous soyez béni, quelque chose comme ça. Cependant, quand vous essayez donc de parcourir dans Word Reference, vous verrez qu'en plus donc de soyez béni, bless you peut dire à tes souhaits quand quelqu'un éternue. Donc, Word Reference vous donne toutes ces options-là. Word Reference vous donne la signification du mot, disons, en tant que nom, la signification en tant qu'adjectif, la signification en tant que verbe, et afin de vous donc de vous permettre donc l'utiliser dans différents contextes. Voilà. Yeah. Merci, M. Moreau, qui a partagé le lien de Word Reference. Donc, accessible directement. Voilà, vous pouvez l'installer sur votre phone, votre smartphone. Vous pouvez accéder à ça sur votre ordinateur. Voilà, et il est très, 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 très pratique. Let's move to the next one. Alors, l'autre, donc, je parlais de Gamma AI. Voilà. Donc, l'avantage donc d'utiliser un outil comme Gamma, vous pouvez donc voir en cet outil une occasion, donc une opportunité donc de traduire un texte que vous avez donc en français, du français à l'anglais, mais au même moment, il vous permet d'aller vite et de présenter donc de faire une présentation PowerPoint donc de votre présentation. Voilà, parce qu'il y a deux choses. D'abord, si vous devez faire une présentation en anglais, d'abord, il y a qu'est-ce que j'utilise comme mot approprié, qu'est-ce que j'utilise comme contenu, et en même temps aussi à la forme. Comment est-ce que je présente donc le contenu. Et donc, Gamma AI peut vous permettre donc de faire ces deux en même temps, c'est-à-dire de faire la traduction de votre présentation et en même temps de le présenter de façon beaucoup plus professionnelle afin que voilà nous puissions donc saisir donc ce que vous voulez partager. Alors, il y a bien d'autres outils, mais on va se concentrer sur trois: ChatGPT, Word Reference et Gamma AI. Voilà, les trois, afin que vous puissiez donc les tester pendant même la conférence ici, et donc poser des questions après si nécessaire, afin que je puisse donc vous aider donc à avoir un aperçu et continuer donc à les utiliser. The next one. Alors, donc, comme sûrement la plupart de vous, et peut-être tout le monde le sait déjà,
le plus gros, disons, truc à retenir donc quand vous êtes en train donc d'utiliser AI, c'est le prompt. Comment est-ce que j'interroge l'outil pour me donner ce que je veux? Voilà, c'est un peu comme si vous voulez donc envoyer quelqu'un d'aller faire des achats d'ingrédients pour venir donc préparer. Quelqu'un qui ne connaît pas, mais qui exécute très bien. Alors, plus vous donnez des détails de ce que vous voulez, plus vous avez la chance que la personne vous ramène ce que vous voulez. Mais si vous dites, just go and, you know, and il faut juste partir et achète-moi des ingrédients pour préparer. Alors, évidemment, la personne ira acheter des ingrédients, mais pas ce que vous voulez là. Et quelque chose d'assez très important ici qu'il faut que nous gardons à l'esprit, c'est quand vous prenez des outils comme même, prenez Google même de façon simple. Avant même AI, quand nous faisons des recherches avec Google, on a l'impression, et c'est une réalité, que Google est privilégié certaines, disons, certaines communautés, ou du moins certaines parties du monde. Voilà, quelqu'un qui fait des recherches ici aux États-Unis a plus de chances, c'est sur un sujet lié à la réalité occidentale, a plus de chances d'avoir des résultats que quelqu'un qui est en train de faire des recherches de Google sur une réalité donc purement africaine. Voilà, parce que quand vous posez la question, Google ne donnera que ce qu'il a l'habitude, donc ce qu'il est préparé à vous partager. Alors, la même chose s'applique avec AI. Quand vous posez les questions, si vous dites, allez-y donc et achetez-moi des ingrédients pour préparer, ne soyez pas étonnés que les ingrédients que AI va aller chercher soient des ingrédients pour le pizza. Voilà, donc pour que ça soit exactement ce que vous voulez, il faut que vous soyez spécifique. Alors, donc, dans l'apprentissage de l'anglais, ça devient beaucoup plus important, le prompting, parce qu'il faut vraiment être spécifique si vous voulez. Disons, dessus ce que vous voulez. Par exemple, quand vous voulez préparer donc une interview et vous voulez avoir de l'assistance sur comment préparer, vous interrogez un outil comme ChatGPT, vous devez donner tous les détails. For example, I'm a professional preparing for a job interview et dites spécifiquement le secteur, le niveau, la situation. Voilà, spécifique donc du boulot pour lequel vous préparez donc les interviews. Par exemple, quand c'est un email que vous devez envoyer, il faut aussi être spécifique sur donner tout. Voilà tout ce que l'outil doit savoir pour pouvoir donc vous disons, préparer l'email. Et à chaque fois que vous faites un prompting et que on vous donne donc l'élément de réponse, il faut toujours être curieux et pour lire et comparer les différentes langues pour s'assurer vraiment que on n'a pas trahi donc le contenu original que vous aviez. The next one. Alors, Grammarly, comme on parle de word reference, on ne va pas trop rester sur Grammarly. Donc, skip this one so we can move to ChatGPT here. Maintenant, ChatGPT, en mettant donc l'accent sur les conversations, les voyages, les entretiens donc et présentations. Alors, la première des choses que vous pouvez faire, c'est de créer une simulation de discussion. Voilà, à prendre donc la parole en réunion ou à argumenter en anglais. Vous pouvez d'abord commencer par dévoiler votre objectif à ChatGPT.
Par exemple, vous pouvez dire que, bon, voilà, today I want to prepare for an interview. Je vais donc me préparer pour un entretien. Or today I want to prepare for my first conversation with a business partner. Voilà ma première conversation avec un partenaire de business. Alors, et vous donnez plus de détails sur ce partenaire. Et maintenant, si l'objectif, donc, c'est de tester la prononciation, vous pouvez dire, bon, I will read my conversation and then ask you to help me improve it. Donc, je vais lire ma prononciation et vous demander donc de m'aider à améliorer la prononciation. Je lis le contenu pendant ma présentation. My name is this. I work here as, vous lisez ça, vous enregistrez et donc vous demandez donc à ChatGPT donc de vous identifier les aspects sur lesquels vous pouvez vous améliorer. Donc là, non seulement on améliore ce qui est écrit, et en même temps aussi, ça vous donne l'occasion donc de détecter les mots que vous prononciez mal, afin donc de pouvoir améliorer votre conversation. Alors, les erreurs. Donc, il y a sûrement des erreurs à éviter, spécifiquement quand vous utilisez AI de façon générale et de façon spécifique ChatGPT. D'abord, la première erreur, c'est d'éviter donc de copier sans comprendre. Voilà, de copier sans comprendre. Donc, quand vous utilisez AI sans l'analyser, vous n'allez pas vraiment apprendre quelque chose. Voilà, demandez toujours des explications. Ça, c'est très, très important. Demandez toujours des explications. Par exemple, si vous avez votre texte, moi, il arrive parfois que mes élèves, je leur demande de faire une rédaction et ils me ressortent quelque chose qui est tellement propre et ils me disent que non, ils mentent, ils disent que non, c'est pas AI, c'est moi-même. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Et après, je laisse AI, je dis, bon, essayons d'analyser le texte que tu as écrit. C'est là que tu te rends compte que la personne a juste copié. Et quand c'est comme ça, vous n'allez pas apprendre. Si je vous dis tout de suite, faites-moi une phrase, faites-moi un paragraphe, au lieu vous-même de commencer à faire le paragraphe et que AI va vous aider à améliorer, si vous demandez à AI, write me a sentence, an email, write an email to my teacher, AI va effectivement écrire l'email, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous vouliez? Donc, ça peut être problématique. Traduire mot par mot, il y a des gens qui ont donc cette habitude-là de penser que quand je connais tous les mots, je connais la langue. Voilà, donc quand vous prenez un mot, je connais ce mot, j'aligne avec l'autre, ça donne ça, ça peut être compliqué. Voilà, donc il y en a qui pensent en français avant donc de traduire de façon pas naturelle, ça peut être un problème. Donc, essayez donc de penser directement en anglais quand vous faites donc les rédactions là. Voilà. Sinon, d'abord même, au niveau même du choix des mots, ça peut être un problème. Au niveau même de la construction même des phrases, ça peut être un problème. Naturellement, l'anglais privilégie ce qui est bref, tandis que le français est beaucoup poétique avec parfois des longues phrases et on peut facilement se perdre un peu dans ça. Alors, l'autre erreur, c'est ne pas forcément dépendre uniquement sur AI. Il y a des gens, à un moment donné, ça devient de l'obsession, voilà. Il ne reste plus que juste AI. Ça peut être une erreur. Voilà, à un moment donné de la maîtrise donc de votre domaine, AI est utilisé pour s'assurer que vous gagnez en temps.
Voilà. Mais quand vous êtes en situation d'apprentissage de la langue anglaise, ça peut être un problème. C'est-à-dire quand vous voulez remplacer carrément l'apprentissage, dire bon, c'est fini, moi je n'en ai même pas besoin d'apprendre, j'ai pas besoin de faire un effort, ça peut être problématique. Imaginons un instant quelqu'un qui prend AI, qui se prépare pour un entretien et que tout est bon, les emails, il envoie, c'est bien, et il répond très bien les questions. Quand on lui pose, il répond à l'écrit. Et maintenant, il se retrouve dans le bureau et maintenant, on lui pose directement les questions. Alors, ça peut être vraiment très délicat. C'est-à-dire au niveau du fond, voilà, qu'est-ce qu'il dit, et au niveau de la forme de la langue utilisée, ça peut être un problème. Ignorer des corrections, voilà. Une chose est d'interroger par exemple, ChatGPT, de corriger quelque chose que vous avez dit, mais l'autre chose est de vraiment prendre les corrections en compte. Voilà, si vous ne prenez pas les corrections en compte, ça peut être un problème. Voilà, donc ça, c'est une erreur vraiment éviter. Prendre les corrections en compte, voilà, quand on vous dévoile, prenez les corrections, lisez, et puis si vous ne comprenez pas, posez toujours les questions pour qu'on puisse expliquer davantage. Next one. Yeah, the next one, please. All right. Alors, donc, il y a une routine, voilà, que je vais donc vous partager. Voilà. C'est vrai que je mets 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes vocabulaire, 10 minutes conversation, 10 minutes lecture, prononciation, mais ça peut être moins que ça. Voilà. L'objectif dans l'apprentissage donc de l'anglais, bien avant même AI, la grande difficulté, c'est le manque d'environnement pour pratiquer. Quand vous arrivez à créer votre environnement, tout est déjà gagné. Quand je parle de créer un environnement de façon traditionnelle, déjà, c'est de savoir que dans mon téléphone, peut-être qu'il y a 5% ou bien il y a peut-être 2% des gens qui parlent couramment l'anglais. Chaque semaine, je vais tout faire pour échanger avec certaines de ces personnes. C'est de me dire que, ben, écoute, il y a la radio, je peux écouter des émissions en anglais. Ça dit, vous créez vous-même votre environnement. C'était un peu délicat dans le passé, mais maintenant, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez faire le choix de regarder le match de football que vous aimez. Au lieu de le regarder en français, vous pouvez le regarder en anglais. Ça, c'est une option parce que c'est visuel. Le match, c'est visuel. Mais utiliser une autre langue va vous permettre donc de maintenir l'environnement d'apprentissage. Donc, revenons sur, par exemple, les outils d'AI. Vous pouvez utiliser ChatGPT ou Word Reference pour chercher 5 nouveaux mots, 3 à 5 nouveaux mots par jour. Voilà, et créer des phrases donc avec ces mots. Voilà, vous pouvez prendre un mot donné et puis essayer. Aujourd'hui, je vais essayer de maîtriser ce mot-là et créer donc des phrases avec ça. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour travailler sur, vous engager sur un dialogue sur un sujet professionnel au quotidien. Voilà, vous pouvez choisir aujourd'hui. Je veux qu'on échange sur l'utilisation de AI dans les écoles. Voilà, est-ce que voilà, les enfants peuvent avoir librement accès aux outils de AI, voilà, de IA, pardon, je confonds anglais-français, voilà. Et donc, vous pouvez décider donc de vous focaliser sur ça. Voilà. Lecture, vous pouvez lire un article en anglais, voilà. Et puis, le résumé, faire le résumé en 2 phrases, en 3 phrases sur AI. C'est-à-dire, vous mettez le texte, par exemple, initial, qui est d'une page sur ChatGPT, et vous faites vous-même votre propre traduction. Donc, pas de traduction, ça peut être la traduction comme le résumé, et vous mettez ce que vous avez résumé, et vous demandez à ChatGPT de vous aider
à corriger. Et ça peut vraiment beaucoup vous aider parce que là, vous allez vous-même voir les erreurs que vous avez faites. Et donc, comme je l'avais dit avant, essayez d'apprendre. N'ignorez pas. Si vous avez 10 minutes pour faire un exercice, faites de telle sorte que les 5 minutes, c'est pour faire l'exercice et les autres 5 minutes, là, c'est pour lire donc les erreurs et les suggestions qui ont été faites. Voilà, un autre outil qu'on n'a pas mentionné ici, c'est Youglish, voilà, que vous pouvez utiliser pour entendre des nouveaux mots. Voilà, mais pour ne pas trop vous embrouiller, voilà, restez sur ChatGPT, sur Word Reference, voilà, quand il s'agit vraiment des mots et des prononciations. The next one. Alors, donc, ici, ce que nous allons faire, c'est ce que j'avais dit au départ. On va faire une petite démonstration, voilà, qu'il s'agira donc de corriger, d'utiliser ChatGPT pour faire une de ces points mentionnés, la corriger une phrase ou bien expliquer une règle de grammaire, utiliser Word Reference pour chercher un mot, écouter la prononciation, et Gamma AI pour créer une présentation professionnelle. Donc, ce que je m'en vais faire ici, Mr. Burrow, I will share my screen. Okay, I will stop sharing. Okay, thank you. Hopefully it works fine this time. All right. So are you all able to see my screen right now? Yes, great. Okay, thank you very much. All right. You can okay. All right. So let's do this. So, comme je le disais, on va tester quelque chose. For example, let's say I want to write an email to Mr. Burrow. Je vais écrire donc un email à Monsieur Burrow, voilà, pour juste dire les raisons pour laquelle je ne serai pas disponible pour notre rencontre de demain. Alors, le plus facile, c'est juste de dire ChatGPT, write me an email to Mr. Burrow, voilà. In the email, tell him that, I won't be able to come tomorrow because of this or that. Ça, c'est la plus facile. Et quand c'est comme ça, supposons que je clique donc ce icône ici et je lis ça, on va me transcrire et je copie, je colle et c'est fini. Ça, je n'apprends pas. Pourtant, maintenant, si je dis please improve. Bon, comme on est avec des anglophones, on va peut-être dire améliore mon email suivant. OK. Mon email suivant en anglais. Je le dis, hello, Mr. Burrow. I am sorry. I will not be able to come. J'écris avec des erreurs because I prefer to meet you tomorrow because I had a celebration in my house. OK. Alors, quand je lis ça, juste une phrase, hello, Mr. Burrow, I'm sorry, I'll not be able to come to meet you tomorrow because I had celebration
in my house. Alors, cette phrase a des fautes grammaticales, voilà, de vocabulaire. Alors, je demande de m'améliorer ça. Et voilà ce que j'aurai. Alors, unable to. D'abord, il propose donc le sujet, l'objet, unable to meet tomorrow. Hi, Mr. Burrow. I won't be able to meet with you. OK? Alors, moi, j'avais dit to meet you et on propose with you tomorrow because I have a family celebration. J'avais dit I had a celebration in my house. Alors, une célébration qui se tient chez moi, ça veut dire que c'est une célébration de la famille, voilà, at my house. Et donc, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que j'ai cette clôture, phrase de clôture assez intéressante. I apologize for any inconvenience and hope we can reschedule for another day that works for you. Alors, je n'avais pas ajouté ça ici et j'ai ça ici. Très attention, faites très attention donc à ce qui s'ajoute. Tout ce que l'intelligence artificielle décide d'ajouter peut être problématique à un moment donné. Ça peut être très bien ou ça peut être très mal. Parce que c'est là qu'on peut détecter que vous utilisez l'intelligence artificielle. Vous comprenez? Par exemple, si M. Boro, avec qui j'échange, on a échangé le matin, on a échangé le soir, il sait que je ne vais pas trop rentrer dans « je m'excuse, I apologize for the inconvenience ». Mais ChatGPT ne sait pas ça. Il ne sait pas que nous, ça s'adresse à quelqu'un avec qui j'ai l'habitude donc d'échanger. Donc, il va faire quelque chose, il va ajouter quelque chose qu'il pense être très bon pour toi, mais à un moment donné, c'est ça qui peut créer des problèmes. Alors, ça, c'est bien. Donc, je montre ça comme un bon exemple pour essayer donc de faire les choses avec vous-même. Et là, vous apprenez. Ne copiez pas en même temps et puis coller et puis c'est fini. Prenez soin de lire ce que vous avez écrit et lire ce que Chat a proposé et voir effectivement les améliorations. Ce qui était mauvais, c'est que je te conseille, c'était juste d'utiliser ça. Par exemple, allons-y, je repars sur le même truc. Alors, cette fois-ci, au lieu de saisir, je demande, hello, ChatGPT, I want you to write a message to Mr. Burrow. Tell him that I will not be... Oh, désolé, hein? Je devais dire ça en français. Hello, Chat, je veux que vous rédigez donc un message en anglais, voilà, à Monsieur Boro. Et Boro, c'est B-O-R-O. Voilà, dites-lui que je ne pourrai pas venir donc demain parce que j'ai une célébration en famille. Et merci. Voilà. Et quand je dis ça, alors, et je lance, voilà, ça me donne ça. Hello, Mr. Burrow. I hope you're doing well. I just wanted to let you know that I won't be able to come tomorrow because I have a family celebration. I apologize for the inconvenience and appreciate your understanding. I hope we can reschedule for another day. Alors, ça, c'est plus rapide. Mais le problème, c'est que vous n'avez même pas le temps de comparer ce que vous ne savez pas faire et ce que Chat vous a proposé. C'est-à-dire, quand vous copiez ça et vous envoyez en même temps, non seulement vous n'apprenez pas donc de ça, et en plus aussi, tout comme le premier message, il y a des suggestions automatiques qui peuvent révéler que vous utilisez AI. Bon, c'est pas une mauvaise chose de l'utiliser, mais quand vous l'utilisez mal, ça se révèle. Voilà. Monsieur Moreau, avec qui j'échange, ça commence à dire « I hope you are doing well ». Pourtant, nous, on a échangé matin, on a échangé, et puis je commence par I hope you are doing well. Lui-même, il s'est dit, mais est-ce que c'est moi-même qui écris ça? Voilà, donc il y a ces petits trucs-là qu'il faut donc éviter. Ça, donc, ça, c'est ChatGPT. Je sais que le temps, est en train donc de... on a moins de temps, on va aller un peu rapidement. Après ChatGPT, l'autre démonstration, c'est sur Word Reference. Est-ce que vous pouvez voir toujours mon écran? Can you confirm if you're seeing my screen?
Are you all able to see my screen? Fantastic, wonderful, thank you. So now, moving to word reference. Alors, word reference que j'appelle souvent une bibliothèque, disons, la Bible, disons, d'un dictionnaire. Voilà. Pour moi, c'est l'un des meilleurs. Voilà. Et je vous dirai pourquoi. Je le conseille beaucoup à mes élèves. Voilà. Et je vous dirai pourquoi. D'abord, on est sur Word Reference. Word Reference vous demande d'abord, choisissez les langues. Alors ici, nous allons choisir l'anglais au français ou bien français à l'anglais, n'est-ce pas? Alors, donc, the next thing, il y a trois choses très importantes. Quand vous mettez un mot, disons, quand vous prenez un mot aussi simple que book, alors, on sait tous que book, tout le monde sait que book, c'est livre, n'est-ce pas? Alors, la Monsieur première des choses. est-ce que vous avez partagé votre écran sur Word Reference, l'onglet Word Reference? Vous avez partagé ça? Attends, c'est juste ChatGPT qui est là. Oh, c'est juste ChatGPT. I'm sorry. Voilà. OK. Thanks. Okay, let me see. Okay. Let's see. C'est bon, non? Yes, great. OK, so I'm sorry. Alors, d'abord, oui. Donc, quand vous ouvrez Word Reference, que ce soit dans votre téléphone ou bien sur un web browser, ça se présente comme ça. Voilà. Et d'abord, vous partez là et vous choisissez les langues. Voilà, il y a toute une longue liste, mais vous choisissez anglais, français, français, anglais, chinois, anglais, chinois, français, voilà. Il y a beaucoup de la liste est longue, voilà. Mais on reste sur anglais, français. Alors, je disais que quand vous mettez un mot aussi simple que book, la première des choses que vous devez faire, c'est d'écouter la prononciation. C'est un mot assez simple, donc c'est pas aussi compliqué, mais il faut toujours l'écouter quand même. Donc, au niveau de la prononciation, il y a des options. On a UK, il y a US, et il y a tous ces trucs-là, Jamaican, Irish, Scottish, voilà, et allez-y entre UK et US. Voilà, voilà. Alors, j'ai utilisé US. Je ne sais pas si vous entendez avec moi, mais quand je clique, j'entends. Est-ce que vous entendez? All right. Donc, quand je clique, ça me prononce le mot. C'est la première des choses. OK? Savoir comment le mot, le mot que vous recherchez se prononce. Quand vous connaissez un mot, vous ne connaissez pas sa prononciation, vous ne connaissez pas le mot, tout simplement. Parce que quand vous allez le dire, personne ne saura ce dont vous parlez. Et ça, c'est dangereux. Le deuxième élément ici, quand vous prenez le mot book ici, cherchez à identifier la nature du mot. La nature du mot, c'est quoi? Quand vous regardez devant le mot, vous voyez parfois des trucs en bleu. Il y a le N, NPL, VTR. Le N, ça veut dire que le mot est utilisé comme un nom. Voilà. Donc, le premier sens, book comme un nom, c'est livre, bouquin. Voilà. Ici aussi, the book. Donc, c'est utilisé toujours comme un nom et vous avez sa traduction en français. Donc, la première des choses, c'est vraiment de décider. Je cherche le mot là comme un nom, ou bien comme un verbe, ou bien comme un objectif. Parce que quand vous descendez un peu ici et que le mot devient un verbe, to book, c'est plutôt réservé. When I say I want to book a flight to Ouagadougou, je vais réserver donc un billet d'avion pour Ouaga. Voilà. Ou bien I want to book a seat. Voilà, je vais réserver une place où je vais m'asseoir. Est-ce que vous voyez? Donc, le même mot a différentes natures. Ça, c'est la deuxième chose à savoir. La troisième chose maintenant, évidemment, c'est le sens du mot. Voilà, vous avez ça part donc avec la deuxième chose, le sens par là. Donc, la troisième chose plutôt, c'est maintenant les phrases qui ont été utilisées comme exemple. Ça, c'est très important. Et ça, c'est l'une des choses que j'aime beaucoup dans ce dictionnaire, parce qu'il ne se contente pas de dire
book, ça veut dire réservé tout court, mais il vous donne des exemples. For example, here it says, "We going to book seats on the early flight." Nous allons réserver des billets pour le premier vol. Okay? And the second one here, it said the police booked the suspect for murder. Et dans ce sens-là, c'est arrêté. Voilà. Ou bien, le premier sens, I'm reading a very good book. Voilà, je suis en train de lire un livre un très bon livre. Alors, donc, vous avez la prononciation, vous avez la nature du mot, et vous avez donc des phrases qui donnent des différents exemples voilà, d'utilisation du mot en question. Donc ça, c'est vraiment très important. Et pourquoi c'est important? Si nous repartons avant donc toutes ces avancées que nous avons, imaginons un instant avec un gros dictionnaire, les gros dictionnaires qu'on avait, qui venaient avec les CD, et que vous devez chercher le sens des book. C'est-à-dire, bon, book même là, vous verrez ça un peu tôt, voilà. Et supposons que c'est dans les Z là. Tu vois, il faut aller fouiller, aller chercher dans le Z. Donc, vous allez chercher le mot. Ça, c'est la première des choses. D'abord, il faut prier Dieu pour que la page qui a le mot là existe toujours. Voilà, parce qu'on sait qu'il y en a qui s'amusent à déchirer même les feuilles de dictionnaire. Alors, il faut s'assurer d'abord que la page existe. Ça, c'est un. Et il faut prendre le temps de lire tous ces détails-là, et les exemples et autres. Et puis, la partie la plus difficile, c'est que il faut trouver un lecteur CD pour mettre le CD dedans et pour écouter la prononciation du mot. Et donc, c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Même quand les outils sont là, les gens se disent, mais écoute, l'anglais, même c'est coefficient 1 ou bien 2, ça ne change rien. Et vous voyez, donc du coup, ils vont pas se fatiguer pour ça. Parce que la culture, l'environnement, le contexte donc, du pays fait que, bon, on peut gagner tout, avoir même mention bien avec 2, 3, 4 en anglais. Vous voyez, donc du coup, les gens vont pas le faire. Ceux qui veulent le faire, il faut prier Dieu que la poussière du lecteur là te permet donc de jouer le CD. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui compliquaient. Et maintenant, on a tout ça en un clic. C'est-à-dire, en 15 secondes, 30 secondes, on peut chercher le mot, sa signification, écouter la prononciation et tout. Alors, donc ça, je vous le conseille. Voilà. Et le dernier élément, c'est, comment on appelle, notre Gamma AI. Voilà. Je vais donc stop sharing, and then I will share now on Gamma AI. You able to see my screen, right? Yes, great. Okay. Yes. All right. So for this one, let's do this. So, certains outils AI qui est beaucoup utilisé pour faire donc les présentations. Alors, ici, let's try something here. If I click here, and ça me donne des options. C'est en anglais, mais bon, je pense qu'on peut s'en sortir. La première option, c'est Create from one line prompt, c'est-à-dire juste un seul prompt pour créer la présentation. La deuxième option, c'est de mettre un texte. La troisième option, c'est de créer à travers un template qui est là. La quatrième option, c'est d'utiliser un document qui existe déjà. Alors, si je prends la première option pour tester un peu la chose, quand je clique comme ça, d'abord, le next thing, ça me demande de choisir. Est-ce que c'est une présentation, c'est web page, c'est document, social, graphique? Voilà. Ici, je vais rester dans présentation. Maintenant, ici, je choisis la présentation, là, aura combien de trucs, de slides. Voilà, je peux juste garder 10. Voilà. Alors, pour la présentation, je vais mettre quoi? Qui me propose quelque chose? Comme ça, je saurai que les gens ne se sont pas fait représenter par des profils AI aussi. Qui me propose quelque chose here? Autre que M. Borro, can someone just proposer une idée que nous allons juste mettre là pour que ça nous crée une présentation?
Vous pouvez mettre dans le chat, hein, or just say it. Someone want to try and say something? Share something, juste quelque chose qu'on va générer en présentation. Ça peut être une idée de business, ça peut être, voilà. Anna, quelqu'un essaie? Quelqu'un propose quelque chose? No, yes? Yannick, OK. Quelqu'un voulait proposer quelque chose? hello, vous m'entendez toujours? L'Angondé peut aller. L'Angondé est toujours là. OK. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave. On va juste, disons, créer juste quelque chose là. Laissez, on peut dire, montrer, disons, les étapes de, quoi? On peut utiliser les étapes de préparation. Il y a Théophile qui a levé la main. OK. Oh, OK. Go ahead. Hello. Vous pouvez aller, oui? Oui, Allez-y. Théophile, vous pouvez aller. Allez-y, monsieur Théophile. Je voulais proposer les étapes de mise en place pour ouvrir un business. OK. De mise en place Ouvrir un business. pour ouvrir Un business dans quoi? voilà, Dans le domaine médical. un business dans le domaine Médical. médical. OK. All right. OK. Merci. Médical. Désolé. Médical. OK. Domaine médical. OK. Donc, je generate à partir de ce prompt. Alors, donc, d'abord, me propose un outline avec voilà, les 10 cartes, les 10, voilà, donc, vous voyez, créer votre cabinet médical, étape 1, ça c'est le kit, voilà, l'étude du marché, cadre légal et institutionnel, so on and so forth. Et donc, voilà les 10. Alors, je peux me décider de modifier ça, d'ajouter moi-même, personnaliser le contenu, c'est ça aussi le plus important dans ces outils-là. C'est-à-dire vous ne prenez pas ce qu'on vous donne seulement, mais vous-même, vous prenez contrôle de la chose et vous pouvez ajouter des choses. Et si c'est bon, let's go. We generate it and let's see what we have. Let's see what we have. Okay, all right. So Gamma is doing the magic now. Taking a few minutes. All right, taking a few minutes. Donc, pendant que ça nous generate that, let's continue the conversation. Ce qui va suivre après, donc, la démonstration de Gamma, je vais vous donner juste 5 minutes, voilà. Si vous pouvez essayer, ceux qui sont connectés, qui ont accès, donc, qui peuvent donc faire, vous allez juste prendre 5 minutes et essayer, pendant les 5 minutes-là, disons, essayer quelque chose sur ce chat GPT, essayer de rédiger un message et corriger, essayer de chercher le sens d'un mot, tester la prononciation d'un mot sur Word Reference et enfin, si le temps vous permet, essayez donc de créer une petite présentation, pas forcément de 10 slides, ça peut se limiter juste à 5 slides pour aller vite, quoi. Voilà, c'est optionnel, mais je vous encourage, si vous êtes, vous pouvez le faire, vous le faites pendant les 5 minutes et puis vous revenez pour qu'on regarde ça et conclure, disons, passer à l'autre étape.
Alors, vous êtes tous toujours avec moi? Are you guys following me? Are you with me? Yes, yes. All right. So now, voilà ce que Gamma nous a présenté. Alors, quand je clique Present here, voilà donc ce que je viens d'avoir. Créer votre cabinet médical. Le guide complet pour ouvrir votre cabinet. The next slide. L'étude du marché. Alors, donc, non seulement on met le contenu, mais il y a la forme aussi, on propose des images. Voilà, cabinet légal, institutionnel, et tout ça. Voilà. Et vous n'êtes pas obligé de garder donc ce qu'on vous donne. Ça, c'est la grosse erreur. Et je parlais de Google en introduction. Par exemple, si vous êtes en train donc disons, de faire une présentation pour partager aux gens au Burkina, et votre présentation, au lieu de mettre des gens des noirs, vous mettez des blancs, bon, pas forcément une mauvaise chose, mais parfois ça déconnecte au fait. Voilà, ça déconnecte parce qu'a priori, quand vous allez demander à AI, tout comme Google, ils vont vous faire des propositions en utilisant des visages qui leur sont familiers. Maintenant, c'est à vous de recadrer. Donc, quand je viens ici, je peux demander à changer donc cette image. C'est-à-dire, quand je right-click, clic droit, et on me dit ici Edit Image. Donc, je viens là et je peux chercher autre image que je veux. Je peux décider moi-même donc de mettre une image que je peux dire make choose black color. Black color. People. OK. Et quand je generate that, ça va me donner des personnes noires. Voilà. Au lieu que je me contente donc d'utiliser ce qu'on m'a proposé au départ. Ça, c'est un élément important. Voilà. Et là, vous voyez, ça a changé donc. Mais en même temps aussi, il y a un problème aussi parce que le contexte change un peu. Voilà, parce qu'il faut que je choisisse toujours des choses qui restent dans le milieu du business. Voilà, parce que ce qu'on me propose comme option ne cadre pas avec le contexte. Donc, ça aussi, il faut que je répare pour essayer de recadrer ça. Autre truc hyper important que je vais vous présenter, qu'on en finisse avec Gamma ici, c'est que comme nous sommes en train de parler donc de la langue, hein, de la langue anglaise, quand vous créez le prompt là, d'abord au départ, vous pouvez choisir l'anglais. Au départ, on a laissé juste en français, vous pouvez mettre ça en anglais. You can choose English, US English. Donc là, même si votre prompt est en français, ça va vous ressortir en anglais. Et c'est l'aspect que je trouve intéressant pour les francophones qui veulent faire des présentations aux anglophones. Au lieu que vous-même, vous passez le temps à rédiger votre texte en anglais, qui peut prendre du temps parce que il faut des connaissances pour ça et que il faut aussi le temps pour pouvoir mettre ça sur PowerPoint. En allant directement comme ça, c'est-à-dire si vous mettez, bon, ça même c'est parce que nous avons juste mis un prompt, mais si vous avez votre texte même et que vous mettez ici, ça sera beaucoup fidèle à ce que vous voulez, mais en plus de ça, ça va vous ressortir donc en anglais. Vous aurez la présentation en anglais qui vous permettra donc d'aller rapidement, de faire votre présentation de façon fidèle, au fait. Ça aussi, c'est un élément très, très important. Alors, j'arrête la présentation de Gamma here et je repars là. OK. Est-ce que vous arrivez à voir? OK, il faut que je repars à repartager l'écran. OK. C'est bon, on arrive à voir mon écran maintenant. Hein?
C'est bon? Mr. Boro? Yes, it's okay. Okay. All right. So now, je pense que nous tirons vers la fin. Je ne regarde même pas le temps. Mais là, ce qu'on va faire maintenant, c'est ce que je disais là. À vous maintenant de jouer. On va juste vous donner, je sais pas, le temps c'est comment, Monsieur Boro? How many, how much time do you have left? Yes, we plan for 30 minutes for a presentation. 30. Oh, We have no time, yes. so But we can go now to questions. If okay. All right. just on a day. OK. So, yeah, donc, là, ce que vous voyez sur l'écran ici, à vous de jouer, à vous maintenant de pratiquer. Ce que je vais vous demander de faire, pas maintenant parce que le temps, voilà, on a excédé, mais après, donc, la présentation, la conférence, essayez d'utiliser ces 3 outils-là pour tester. Tester, practice using ChatGPT sur les différents métiers, projets, réunions, et puis Word Reference pour les mots. Et voilà, vous pouvez faire capture d'écran donc de ça et essayer de suivre ça pour faire une pratique personnelle. Alors, so let's move then to the questions. Yes, right, Mr. Boro. OK, thank you. Merci beaucoup à Monsieur Zalé pour sa brillante présentation. Donc, pour faire l'économie de ce qu'il a évoqué avec nous, dans tous les jours, nous l'avons présenté sur le plan professionnel, sur le plan académique et extra-scolaire et académique et professionnel. En plus de cela, il a commencé sa présentation en nous évoquant les avantages d'utilisation de l'IA pour apprendre l'anglais. Par la suite, il a évoqué des astuces que nous pourrons utiliser avec l'IA pour pouvoir perfectionner l'anglais, à savoir la grammaire, le vocabulaire, la prononciation, les conversations, email et la traduction. Également, il nous a présenté des outils, les meilleurs outils, à son avis, qui nous permettront de toujours perfectionner notre anglais, à savoir ChatGPT, Gemini, Copilot, Gamma AI et Word Reference. Également, il a partagé avec nous des erreurs à éviter, telles que le fait de copier le texte sans comprendre, traduire mot à mot ou dépendre uniquement de la présentation de l'IA. Aussi, d'autres astuces sur le plan vocabulaire pour pouvoir augmenter nos capacités à parler l'anglais, voilà, faire de façon continue des recherches sur le vocabulaire, effectuer la lecture, mener des conversations avec des agents AI ou d'autres personnes dans notre répertoire et aussi nous exercer sur la prononciation. Et maintenant, la dernière partie, il a fait des démonstrations en utilisant ChatGPT, Word Reference et aussi Gamma AI pour nous initier à l'utilisation de ces différents outils. Donc, je le remercie grandement pour sa patience et surtout ces différentes démonstrations. Et même son abnégation aussi, parce que quand on a commencé la réunion, il était 10 heures ici, je pense qu'il était 6 heures à son niveau. Donc, vraiment, merci pour son engagement. Et maintenant, nous sommes à la phase des questions, apports, suggestions. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main. Voilà. On va passer question en question. Voilà. On va répondre de façon immédiate. On ne va pas noter pour que ça avance très rapidement. Levez la main et on vous donnera la parole. Merci. Question, appréciation, suggestion. Donc, la parole est à vous. Oui, monsieur Yes. Lapointe. D'accord. Bonjour à tous et à toutes. Et merci à Rodolphe et à M. Zalé pour cette activité. OK. Mais bon, en fait, j'ai 2 questions principalement. Est-ce qu'on peut utiliser une application au cours d'un entretien d'embauche pendant que l'interlocuteur parle en anglais, que ça soit traduit en français, que nous répondons en même temps, sans qu'il y ait un grand décalage?
Ok. Et aussi, j'ai beaucoup apprécié ce mixage avec l'IA, mais en même temps aussi, est-ce que les applications de traduction là ne risquent pas de décourager l'apprentissage de la langue? Ce sont mes questions comme ça. OK. Merci. Alors, la première question pour un entretien d'emploi, est-ce qu'on peut utiliser... Moi, en fait, ce que je dirais concernant ça, c'est vraiment de faire vraiment attention parce que un entretien qui peut-être vous demande donc de parler peut-être l'anglais, je pense que ce qu'il souhaiterait, c'est de voir donc l'intéressé se débrouiller avec la langue, même si le niveau n'est pas excellent. Déjà, vouloir donc utiliser, je ne sais pas si j'ai vraiment très bien compris, mais vouloir utiliser un outil d'AI pour mieux cerner voilà, les conversations et puis réagir, ça peut peut-être réduire votre chance, quoi. Voilà, à mon avis. Mais oui, c'est possible, ça existe, voilà. ChatGPT peut servir de ça, voilà, enregistrer et puis demander de reprendre, donc de faire un résumé de ce qui est dit afin que vous puissiez réagir. Ça, c'est possible. Voilà, mais une fois encore, c'est vraiment de s'assurer que c'est possible déjà, c'est autorisé et en même temps aussi de faire de telle sorte que ça ne puisse pas vous nuire un peu dans le sens de prouver que vous n'avez pas le niveau, en fait. Voilà. Donc ça, c'est un. De deux, vous avez demandé est-ce que les outils de traduction vont pas nuire l'apprentissage, hein, si j'ai bien compris. Oui, ça, c'est une très bonne question. C'est, comme je l'ai dit, regardons ces outils comme des choses qui viennent donc compléter, au fait. Voilà. Regardons ces outils comme des outils complémentaires qui ne sauraient remplacer nous-mêmes notre effort dans l'apprentissage ou dans l'amélioration de la langue anglaise. C'est pour ça, quand j'ai fait la démonstration sur ChatGPT, au lieu qu'on demande à ChatGPT de nous traduire immédiatement, j'ai privilégié que vous faites vous-même vos textes et demandez à Chat de traduire et prenez le temps pour comparer les deux. Voilà, ça va véritablement vous aider. Par exemple, au niveau de recherche des mots, des significations des mots, le plus souvent, mes élèves aiment utiliser Google Translator. Et j'interdis formellement ça parce que quand vous utilisez Google Translator, ils ont l'habitude de juste mettre le texte en anglais ou en français et ils ont la traduction. Et donc, j'encourage à chaque fois d'utiliser Word Reference qui vous permet donc d'avoir le sens du mot dans le contexte, quoi. Donc, c'est une question très pertinente. Voilà, c'est de faire de telle sorte que on n'utilise pas ça pour remplacer, mais utilisons ça comme des outils supplémentaires. Merci. Ok, merci beaucoup, camarade Zalé. C'est bon? L'entendez, Abdoulaye? Ok. On a un Oui, second. Merci. Je vous en prie. Axel, à la parole. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok, merci beaucoup à M. Zalé et à M. Boro pour cette présentation. Vraiment, c'était juste pour un apport. Moi, par exemple, j'utilise Language Reactor qui te traduit automatiquement tes vidéos en anglais et en français et tu peux mettre pause et essayer de répéter la prononciation. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça ou pas, mais c'était juste un apport et que je voulais donner à l'ensemble des participants. Super. Merci, encore merci. Je vous en prie. Merci, M. Youkbaré. Effectivement, j'en ai entendu parler de ça, même si je n'ai pas utilisé ça beaucoup. Voilà. Mais effectivement, c'est bien. C'est un outil qui peut effectivement aider également. Et merci beaucoup d'avoir partagé. Merci beaucoup.
Monsieur Igoubaré, pouvez-vous mettre ça dans le chat, le nom de l'outil, dans le chat, s'il vous plaît? Ok, merci d'avance. Je n'ai pas bien perçu la question. Oui, le nom de l'application dont vous avez parlé, pouvez-vous écrire ça dans le chat? Ok, je vais écrire ça dans le chat. Maintenant, si vous ne vous en sortez pas, vous pouvez taper sur YouTube. Vous allez voir les démarches. C'est une extension qu'on peut installer sur Chrome. Donc, sur YouTube, on va vous expliquer. Ok, merci bien. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci. Ok. Autre question, apport, suggestion? De la part de Abouaka Bari, Ariane Guissou, Balma Evaris, Karel Ocean Yamiogo, Diallo Agira, Donald Saodo, Gemio Bamogo, Idi Ousseini Ba, Kader Yannick Lionel Taïta, Nadia Shaidatou, Nafi Yanogo, Nelson Boro, Odila Ouedraogo, Olivier Belenvibré, Rouattara, Parfait Gombou et Saodogo Rodrigue. Et aussi, il y a Durgo Adama. Ça va. Tu as des questions, apports, suggestions? Monsieur Axel, vous avez une autre question? Ou c'est toujours le même? Monsieur Goubaré? Ah non, je n'ai plus de questions. Je vais baisser ma main. Ok, votre doit être toujours levé. Donc, avant que les autres ne posent des questions, moi, j'ai une question. Monsieur Zalé. Oui. Si, par rapport à votre expérience d'utilisation des outils IA pour l'apprentissage de l'anglais ou pour la traduction, quel est le type d'anglais qui est le plus mis en exergue à votre avis, mis en avant, que ce soit l'anglais made in Grande-Bretagne ou made in USA? C'est qui est beaucoup mis en avant, votre avis? Oui, merci pour cette question. Oui, évidemment, c'est l'anglais américain que je trouve qui est beaucoup mis en avance, mais je tiens vraiment à préciser quelque chose, parce que je sais que quand on était vraiment au secondaire, on avait vraiment cette grosse inquiétude, ce débat de est-ce que ton anglais là il est britannique, il est américain, voilà. Maintenant, ce que j'ai l'habitude de dire à mes élèves, c'est que quand l'anglais il est bien parlé, que ce soit aux côtés des Britanniques ou des Américains, tu t'en sors. Voilà, c'est vrai que il peut y avoir des petites nuances de prononciation, des facilités avec certaines audiences si tu utilises l'anglais américain ou britannique, mais toujours est-il que ça peut pas nuire à la compréhension. Voilà, donc oui, c'est pour répondre, dire oui, effectivement, c'est l'anglais américain, voilà, mais voilà, que ce soit l'anglais américain ou autre, ça n'influence pas vraiment la compréhension et l'apprentissage, quoi. Ok, merci beaucoup. Et l'autre question, c'est par rapport aux interactions. Avec quel type d'interaction on apprend le mieux? Interaction avec IA, je parle d'interaction vocale ou interaction humaine? Quand vous parlez d'interaction, qu'est-ce que vous voulez dire? Avec l'IA, par exemple, avec Gemini, tu lances une interaction audio, voilà, tu parles, l'application répond, ou discuter avec une personne en réalité. Oui, bon, c'est une question un peu... il n'y a pas de oui ou non si c'est celui-là ou cette méthode ou autre. Voilà, mais ce que je précise ici, c'est que quand vous êtes en interaction avec quelqu'un dont le niveau est très avancé et qui a une prononciation assez avancée et exemplaire, évidemment, voilà, vous allez beaucoup apprendre par l'humain parce que c'est-à-dire, il connaît votre contexte, il a le temps de réagir et tout, voilà. Et contrairement parfois à IA qui
qui ne connaît pas, qui n'a pas assez d'informations sur votre niveau et contexte et tout, voilà, qui peut être un problème. Donc, mon conseil ici, c'est vraiment faire le mélange, en fait. Voilà, il faut trouver un moyen de faire un mélange, d'utiliser ces différents outils. Si vous avez accès à un humain, voilà, avec qui vous pouvez pratiquer l'anglais, ça, c'est parfait. C'est d'abord là-bas même qu'on a tous appris en échangeant avec les gens directement. Mais en même temps aussi, étant donné que on a beaucoup mis l'accent sur la flexibilité, le fait de pouvoir apprendre à tout moment avec AI, c'est ça aussi la grosse avantage. Si vous pouvez vous lever à 0 heure et puis essayer de faire une conversation pour améliorer votre anglais, et faites-le au lieu d'attendre peut-être une fois dans la semaine pour rencontrer votre ami qui parle anglais. Donc ça, c'est important. Et l'autre aspect aussi, c'est que quand vous prenez des outils comme Word Reference, vous avez la chance d'avoir une meilleure prononciation là-bas que de partir vers n'importe qui. Voilà. Parce que là, ce n'est pas forcément, il faut qu'on sépare la maîtrise de la langue et la maîtrise de la prononciation. Comme je le disais en introduction, nous, on a une fois eu un professeur à l'université qui était très bien, mais quand il prononce, tu sens l'influence de la langue locale dans sa prononciation. Est-ce que vous voyez? Mais il est parfait, il est très bon, c'est un excellent professeur. Voilà. Donc, le problème que ça causait, c'est que quand vous prenez le professeur comme une référence dans la prononciation et que il vous donne pas la prononciation que vous devez savoir, ça cause problème, en fait. Parce que vous allez apprendre avec une mauvaise prononciation et après, vous venez dans des pays anglophones, vous parlez votre anglais et on ne vous comprend pas. Pourtant, vous êtes très bon en anglais. Donc, AI permet donc de pallier un peu à ça. Voilà. Donc, pour répondre à la question, c'est vraiment utiliser les différents outils, voir ce qui marche pour vous, en privilégiant la qualité, l'accessibilité. Voilà. Ok, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions, apports, suggestions à part l'auditoire? Il y a quelqu'un qui demandait, je crois que c'est M. Lankwane qui demandait l'exercice à faire. Voilà. C'est plutôt un exercice que vous devez faire après la conférence. Donc, c'est en utilisant ces trois outils-là, de façon générale, ces trois outils-là, et faire, par exemple, un chat GPT, choisir un sujet, et puis essayer donc de faire une conversation avec chat en anglais. Et le deuxième, Word Reference, sélectionner 3 mots inconnus. Voilà, et essayer d'apprendre les nuances. Voilà, et puis demander donc à ChatGPT de créer des phrases. Quand vous prenez des mots comme, il y a des mots qu'on appelle parfois les faux amis. Ça veut dire le mot en apparence a un sens, mais le sens est autre que ce que vous pensez connaître. Voilà, par exemple, quand vous prenez actually, voilà, quand vous prenez actually, le francophone va automatiquement dire que actually, c'est actuellement. Voilà, pourtant, actually, c'est pas actuellement, mais c'est en fait. Voilà, donc, choisissez, essayez de trouver ce genre de mots-là. Et puis, avec Gamma, essayez de créer votre cours de présentation en anglais. Donc, c'est l'exercice qu'il faut faire. Voilà, et après. Voilà. Autre question? Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Allô? Allô? Alors oui, monsieur Daouda. Mm-hmm. OK. Alors, il y a quelques conseils que disons, je
je vais partager là. Vous voyez toujours mon écran, n'est-ce pas? Are you still able to see my screen? Hello? Oui, oui, oui. Voilà. Yes. Donc, quelques conseils, pratiquer tous les jours. Voilà, même 20 minutes, 10 minutes, ça peut changer beaucoup de choses. Voilà, par semaine ou par jour. Voilà. Ne pensez pas qu'il faut juste réserver une journée pour faire 5 heures. Vous pouvez faire 5 minutes par jour. Ça peut être beaucoup plus efficace que 1 heure, 2 heures par semaine. Voilà, lisez, écoutez parler. Personne n'a pu améliorer sa langue en n'essayant pas. Genre, on est là, ça va venir automatiquement en apprenant les règles seulement. Grammaire, on connaît les verbes réguliers, donc on parle anglais. Personne n'arrive à le faire. Il faut pratiquer. Il faut lire, écouter, parler surtout. Et enfin, il faut accepter les erreurs. Voilà, personne... souvent, quand les anglophones arrivent dans nos pays, ils arrivent parfois à apprendre vite parce que souvent, ils s'en foutent des erreurs. Quand ils disent le ou là, quand ils disent le table, comment on appelle, la téléphone, c'est pas leur problème. Eux, ils s'embrouillent pas avec les articles parce qu'en anglais, les articles là, ne fonctionnent pas comme les articles en français. Donc, du coup, cette histoire des moqueries liées à, il a dit le table, il a dit le montre, l'anglophone ne connaît pas ça. Donc, il accepte les erreurs, il apprend et on avance plus vite que ça. Donc, le prompt indispensable qui sont à l'écran, vous pouvez faire capture d'écran sur ça et je pense que ça peut aider. Mr. Bourron? Yes. Okay, thank you. You're very welcome. Il n'y a plus de questions. Okay. Il n'y a plus de suggestions d'apports sur Pas de cette expérience. Donc, nous allons grandement vous remercier. Vous remercier pour la qualité de la présentation, votre disponibilité, votre engagement et surtout les différentes démonstrations. C'est surtout ça qui est très, très important. Je vous en prie, ça a été avec plaisir. Et puis, comme en introduction, on l'a dit, je donne les cours à travers la boîte Willpower Language Institute. Voilà, donc pour ceux qui veulent en savoir plus, voilà, qui peuvent toujours vouloir apprendre. Les dimanches, on a une session ouverte de Zoom où même les non-élèves peuvent participer. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur eux, M. Boro, je peux vous donner des informations sur ça. Ils peuvent joindre, c'est ouvert pour pratiquer l'anglais, voilà, avec moi-même, les dimanches soirs, voilà, et on essaie donc d'accompagner ceux qui veulent s'inscrire pour les cours également. Ils peuvent en savoir plus en me contactant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, après toutes les informations que j'ai recevées de la part de M. Zalé, je vais les partager dans le groupe. Donc, nous espérons qu'il y aura bientôt de nouveaux élèves pour M. Zalé. Merci. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation pour cette 4e session. Donc, à l'accoutumée, on souhaitait le faire chaque mois. Bon, l'avant-dernière session a mis un peu de temps avant qu'on réalise cette dernière session. Donc, je vous promets que le mois prochain également, on va mener beaucoup d'efforts pour pouvoir effectuer notre session. Et maintenant, ce sera sur l'IA appliquée à la recherche d'emploi. Sur ce, bonne soirée et bon week-end à toutes et à tous. Merci, félicitations et merci encore pour l'opportunité. Et en tout cas, je souhaite que les gens puissent de plus en plus joindre cette conférence parce que vous faites un travail formidable.
Voilà, et c'est très important d'identifier les experts, voilà, et pour que les gens puissent donc bénéficier. Merci et bon après-midi à vous. Bon après-midi. La conférence est enregistrée et bientôt, on va la mettre sur YouTube et partager également le lien pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'y participer. Merci bien. Bon week-end. Bye bye. Bye bye. Merci.